Mon thème aujourd'hui sera un jour glorieux pour ceux qui croient. Et je crois, chers amis, qu'il y a un jour glorieux devant nous. Je crois que pour tous ceux qui croient, le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas derrière nous, mais le meilleur est devant nous. Et chaque jour qui passe nous rapproche de cet instant qui sera pour ceux qui ont cru. Un instant de joie, un instant de paix. Ils entreront enfin dans l'héritage qui leur a été promis. Inversement, pour ceux, bien sûr, qui ne croient pas, j'ai le sentiment que chaque jour qui passe les éloigne toujours un peu plus de ceux à quoi ils se sont attachés. Car chaque jour qui passe vous rapproche de l'échéance où un jour il faudra quitter tout ce pourquoi vous avez vécu. Alors certains me diront, mais pasteur, eh bien ce jour-là tout s'arrêtera. Ce jour-là tout s'arrêtera. L'autre jour je voyais un reportage relativement intéressant sur les morts imminentes. Et j'ai apprécié le travail des journalistes qui ont creusé la question avec des scientifiques, avec également des instituts qui travaillent là-dessus en profondeur, et aimé la manière dont ils ont cherché également de manière scientifique à expliquer les choses. Pour certains médecins, ils pensent qu'il y a une forme de situation intermédiaire dans lesquelles les personnes voient certaines choses à venir. Alors certaines ont des expériences positives, d'autres des expériences négatives. Mais ils pensaient dans la plupart des cas que c'était également lié aux produits anesthésiques. Jusqu'au jour où une intervention chirurgicale a eu lieu et l'intervention consistait à opérer une tumeur dans un cerveau, et pour pouvoir faire cette intervention, il a fallu qu'ils abaissent la température du cerveau à 15 degrés. Et disait-il, lorsque la température du cerveau est abaissée à 15 degrés, eh bien il n'y a plus de communication possible entre les neurones. Et donc, il est impossible qu'une personne puisse, lorsque son cerveau est à 15 degrés, voir quelque chose ou encore entendre quelque chose. Et la personne qu'ils ont opérée ce jour-là, lorsqu'elle est revenue à elle, leur dira tout ce qu'elle a vu. Elle ira jusqu'à leur dire ce qu'ils ont fait pendant l'opération, comment ils l'ont fait. Elle dira les mots qu'ils ont employés. Et là, les médecins diront, nous sommes devant une énigme parce qu'il est impossible scientifiquement, il est inexplicable que ça ait lieu. Certains de ceux qui sont partis sont entrés dans une comment dirais-je, ils disent tous un amour tellement profond qu'ils étaient totalement immergés dedans. Et puis, j'ai le témoignage de cet homme qui, lui, disait que lorsqu'il est parti dans un lieu de tourment, mais un tourment tel qu'il ne peut pas l'exprimer. Et pour expliquer ce qu'il vivait, c'était assez intéressant parce que ce n'est pas un croyant. Mais pour expliquer ce qu'il vivait, il disait, même si ses paroles étaient bien sûr très faibles, puisqu'il ne l'a jamais vécu en réalité, il disait, mais c'était comme si l'on m'avait plongé dans de la lave. C'est comme si j'avais été dans la lave d'un volcan et que ça brûle, mais ça ne s'arrête plus. Pour tous ceux qui sont revenus, deux choses ont été importantes. Ceux qui ont vécu cette expérience dans laquelle l'amour les enveloppait, ont manifesté une chose, c'est un désintéressement total et entier de tout ce que la société peut offrir. C'est-à-dire que plus rien n'a d'intérêt. Les belles voitures, les belles maisons, le confort, le luxe, l'argent, ça ne les intéresse plus. Ils disent ce que nous avons vu et ce que nous avons vécu n'a aucune commune mesure avec ce que nous connaissons ici. Nous n'aspirons qu'à une chose, c'est retrouver cet endroit. Quant à ceux qui ont fait une expérience de mort imminente négative, eh bien la mort est devenue pour eux la reine des épouvantements. Et j'aimerais dire ce matin, en introduction à ce message, que je crois que lorsqu'on est chrétien, on est droit à s'attendre à un héritage glorieux. On est droit à s'attendre à avoir cette paix profonde que décrit l'apôtre Paul qui,
devant sa mort imminente, pourra dire « Le moment de mon départ approche ». Et c'est toujours beau de voir quelqu'un qui peut parler avec paix du moment de son départ. Et il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puisse Dieu nous permettre, le jour où nous partirons, de parler ainsi. Puisse Dieu nous donner cette paix. Vous savez, dans ces moments-là, ni votre carrière, ni vos diplômes, ni votre argent, ni les maisons, ni tous les appartements que vous auriez pu accumuler sur la terre ne sauraient être une source de consolation, mais la paix. La paix qui se trouve à l'intérieur, la paix qui vient d'en haut, la paix qui vient de celui qui est descendu du ciel vers nous, celle-là, elle n'est pas achetable, mais elle n'a pas de prix. Elle va et elle permettra à tous ceux qui auront aimé son avènement de se réjouir. Lorsque le papa Jean était entre la mort et la vie pendant 3 jours, et il le dira, et il le dit constamment, il dit « Samuel, je voyais défiler devant mes yeux tout ce que j'avais eu la joie de faire pour le Seigneur. » Et il dit « Et chaque fois que ça défilait, une joie immense m'envahissait. » Pourtant, il était entre la vie et la mort. Il avait une hémorragie interne. Et l'hémorragie était telle, eh bien, que les médecins avaient dit « Nous devons attendre 3 jours parce que nous ne pouvons nous prononcer sur la suite. Peut-être qu'il passera le cap. » Et lui, pendant cette période, eh bien, n'avait qu'une espérance, c'est partir. C'est partir. Parce que disait-il, et dit-il aujourd'hui encore, eh bien, ce que je voyais était tellement glorieux. Et ce qui l'a réjoui, et ce qui me réjouit aussi, c'est qu'il me dit, mais tu vois, ce qui est beau, c'est que le Seigneur a été bon. Tous mes défauts, tout ce que je n'ai pas bien fait ou mal fait, il l'avait enlevé. Ça vous rassure, hein? Ouais, moi aussi. Mes amis, j'aimerais pour cela lire ce matin avec vous dans Matthieu 25, versets 31 à 46. On est partis ensemble pour 40 minutes. Je dois mettre mes lunettes maintenant. Je n'ai pas encore mes lunettes, donc j'ai encore celles de ma femme. Mais c'est celles avec lesquelles je vois le mieux. Et pour les miennes, j'étais chez l'opticien. Il est en train de me les fabriquer. Matthieu 25, et on ne se moque pas, s'il vous plaît, merci. Vous savez que les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, c'est pour vous que je le dis, hein? Matthieu 25, verset 31. Frère Jean-Marie, retenez-vous sur votre chaise. Vos simagrées ne vous sont d'aucun avantage. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça ne vaut pas la peine de renifler votre voisin, ce n'est pas à cela que vous reconnaîtrez que c'est un bouc. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jusque-là, la parole de Dieu. Qui est ce Jésus qui viendra dans la gloire? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Nous sommes dans cette période de l'Avent où, normalement,
Les familles se préparent à fêter ce merveilleux moment de la naissance du Christ. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une société et un pays qui se dit est christianisé, mais finalement qui n'est plus l'ombre de lui-même. On cherche de toutes les manières possibles à séparer la fête de Noël de son objet principal, la naissance du Christ. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de fête de Noël sans naissance du Christ. Il n'y en a pas. Ils sont indissociables. À Mulhouse, le marché de Noël ne s'appelle même plus le marché de Noël parce que tout ce qui a trait à Noël et nativité, on essaye de l'effacer. Alors ça s'appelle aujourd'hui le marché des étoffes. Moi, je ne vois pas ce que les étoffes viennent faire. Dans cette période de l'Avent, nous nous préparons à recevoir cet amour qui est venu du ciel. Celui qui, finalement, s'est donné lui-même parce que son Père nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu au milieu de nous. Sa vie va commencer par, de la souffrance. Elle sera menacée par Hérode, qui cherchera à le tuer. Et puis, il sera très vite étranger. Il sera très vite, pardonnez-moi, réfugié. Pour ceux qui ont des problèmes avec les réfugiés, j'aimerais vous dire que Jésus a été réfugié. Et c'est en Égypte qu'il trouvera refuge, avec Marie et Joseph, ceci jusqu'à la mort d'Hérode. Puis il reviendra, et puis il grandira normalement. Il se fera remarquer à l'âge de 12 ans par sa pertinence, son intelligence, sa sagesse. Puis c'est le silence et puis enfin, c'est la révélation de qui il est. C'est son ministère de puissance et de gloire. Des malades sont guéris, des morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée, les foules se rassemblent et il devient le sujet de la jalousie de tous les religieux. Leur seul objectif, ce sera le détruire. Il ressuscite Lazare. Normalement, après une résurrection, tout le monde est dans l'admiration. Les religieux de cette époque n'avaient qu'une idée, c'est le tuer. La résurrection de Lazare va les amener à décider sa mort. Et puis il mourra. Il mourra pour vous, il mourra pour moi sur une croix. Lors de sa mort, la terre fut couverte de ténèbres pendant 3 heures, nous dit l'Écriture. On le mit au tombeau, et nous l'avons entendu mardi. Pour ceux qui n'étaient pas là mardi, prenez le message de Jean-Marie. C'était excellent, comme d'habitude d'ailleurs. Et après ces 3 jours, il ressuscite, et il se manifestera aux siens. Ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont crucifié ne le verront plus. Il ne se révélera qu'aux siens, puis il partira dans sa gloire. Et la Bible nous dit que de la même manière qu'ils le virent partir, nous le verrons revenir. Il est dit dans Acte 1, 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimés, celui qui revient n'est pas le petit Jésus de la crèche. Vous savez, ce petit Jésus que certains sortent à Noël juste avant de l'armoire, il a le droit de séjourner dans le salon, sous le sapin. 8 jours. Et après, c'est retour à l'armoire. D'autres font mieux, ils l'ont en sucre d'orge, ils nous le mangent à la fin. Mes amis, le Jésus qui revient, c'est le Jésus qui revient en puissance et en gloire. Le Jésus qui revient, c'est ce Fils de l'homme. Le Jésus qui revient, c'est le Fils de Dieu. Mais il ne revient pas comme un enfant. Il ne revient pas comme un mal-aimé et un persécuté. Si, avant de partir, s'il est parti alors que les ténèbres couvraient la terre, j'aimerais vous dire que quand il reviendra, la lumière remplira la terre. Il viendra avec ses anges
Et mes amis, ce jour sera grand et glorieux. Et pour vous qui l'aimez, et pour vous qui marchez avec lui, et pour vous qui avez décidé de le suivre, ce sera le plus beau jour. Vous savez, il est dit de Moïse qu'il renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait en vue des choses meilleures. Moïse va renoncer à une vie au palais. Moïse va renoncer aux honneurs du palais. Moïse va renoncer à la puissance du palais. Moïse va renoncer aux richesses du palais parce qu'il avait en vue des choses meilleures. Aujourd'hui, ces choses meilleures, il les voit. Nous, de la même manière, c'est par la foi que nous ne marchons pas par la vue. C'est parce que nous croyons en Jésus. C'est parce que nous croyons en son enseignement, c'est parce que nous nous sommes attachés à lui que maintenant nous marchons et nous marchons selon sa volonté. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons avec lui. Bien-aimés, vous ne croyez pas en vain, vous ne marchez pas en vain. Votre foi sera récompensée. Ma foi sera récompensée. Et plus j'avance, plus je me dis, qu'est-ce que c'est glorieux de croire. Je n'ai pas encore 89 ans comme Papa Jean, mais plus tu avances, plus tu te réjouis. Je me réjouis de voir l'amour descendre du ciel dans la personne de ce Fils glorieux qu'est Jésus-Christ. Maintenant, que vient-il faire? La Bible nous dit, il vient juger les nations. Celui qui a terminé sa vie comme accusé viendra, mais il sera sur le siège du juge. Et les nations seront jugées. Vous savez, il y a un moment donné où chacun rendra compte pour lui-même. Les nations seront jugées. Quelqu'un me disait un jour, à juste titre, tu sais, la vie c'est comme un supermarché. Tu peux mettre dans le caddie ce que tu veux, mais un jour il faut passer à la caisse. Dis à ton voisin, toi aussi, tu passeras à la caisse. Que tu le veuilles ou non, et j'aimerais aller plus loin, que tu y crois ou pas, chacun d'entre nous passera à la caisse. Les nations passeront à la caisse. Notre pays passera à la caisse. Il est surprenant d'entendre ce que nous entendons en ce moment, n'est-ce pas? Je suis atterré de voir que finalement on a réussi à créer un délit d'entrave à l'avortement, tout simplement parce qu'on dit qu'il y a des risques. Notre grand péché, c'est d'avertir les femmes qui se font avorter qu'il y a des risques. Il y a des risques psychologiques. Il y a des souffrances. Vous savez, j'ai vu des femmes non croyantes venir me voir en me disant « Pasteur, j'ai besoin d'aide ». Elles n'étaient pas croyantes, pourtant j'ai besoin d'aide parce que depuis que j'ai avorté, je suis tourmenté par des cauchemars. On ne l'invente pas, c'est un fait. Alors si certaines n'ont pas de problème, peut-être, mais j'aimerais vous dire que d'autres souffrent cruellement. Et le délit que je suis en train de commettre ce matin, je suis en train de le commettre puisque j'en parle. Eh bien, ce délit d'entrave, finalement, ne dénonce qu'une chose, c'est que nous pourrions décourager quelqu'un d'enlever son enfant. Vous savez, quelqu'un disait, mieux vaut un enfant sur son sein que sur sa conscience. Je ne dis pas ces choses à la légère et je sais que toutes les situations ne sont pas faciles, certaines sont dramatiques, mais celui qui honore la vie, Dieu l'honore. Aujourd'hui, parfois je dois sourire, je vois des retraités qui, sont avec des pancartes en train de protester à cause de leur retraite et tout le monde se pose la question, qui payera ma retraite demain? Mais c'est nous qui tuons nous-mêmes ceux qui devraient cotiser. Nous tuons 200 000 enfants chaque année dans notre pays. Écoutez bien, chaque année, la ville de Mulhouse et ses environs est rayée de la carte. Si demain, grâce à Fessenheim, nous devions tous disparaître de la carte, 200 000, dans le monde entier, tout le monde en parlerait. Et là, il y a des crimes silencieux dont personne ne parle. Et si vous en parlez,
vous faites un délit. Eh bien, tant pis pour le délit, j'en ai parlé. Ce qui me choque le plus, c'est que pendant qu'on nous accuse avec des délits de je ne sais quoi, pendant ce temps-là, on nous sort des films pornographiques, on nous sort des dessins animés pornographiques, interdits aux moins de 12 ans, et ça choque personne. J'ai le sentiment que la Bible, eh bien, nous dit la vérité. Enfin, j'ai le sentiment, je sais que la Bible nous dit la vérité. Mais j'ai le sentiment que ce que la Bible dit est d'autant plus fort lorsqu'elle dit « se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Se vantant d'être sages. On est devenu tellement intelligent aujourd'hui qu'on est complètement malade. On marche sur la tête. On se moque de ceux qui dénoncent ce genre de choses. D'ailleurs, si vous voyez le dessin animé, je ne sais plus comment ça s'appelle, saucisse, je ne sais pas quoi. Surtout, n'emmenez pas vos enfants. Et les adolescents qui sont ici, hey, il y a autre chose à voir. Il y a des choses saines qui édifient ta foi. Qui sera jugé? Toutes les nations. Alors, remarquez que toutes les nations, eh bien, seront présentes. C'est-à-dire qu'ils viendront de partout. Ils viendront de l'Orient, de l'Occident. Ils viendront de l'Extrême-Orient. Ils viendront d'Asie. Ils viendront d'Afrique. Ils viendront d'Europe. Nous serons tous ensemble. Chers amis, ils seront blancs, ils seront noirs, ils seront jaunes. Pas verts, s'ils sont verts, c'est qu'ils sont malades, mais... Ils seront hommes, ils seront femmes, ils seront jeunes, ils seront âgés. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes de racisme, vous avez un problème le jour où les nations se réuniront. Parce qu'écoutez bien, la séparation, comment se fera-t-elle la séparation? Il est parlé de séparation. La Bible ne nous dit pas que la séparation se fera d'après la couleur de la peau. La séparation ne se fera pas d'après la couleur des cheveux. La séparation ne se fera pas d'après, eh bien, ton physique. La séparation ne se fera pas d'après ton quotient intellectuel. La séparation se basera sur d'autres critères. C'est fou ce que nous, on fait des séparations sur l'apparence. Et je crois qu'en cela, en tant que croyants, nous péchons quand nous le faisons. Nous jugeons les gens sur l'apparence, sur leur couleur, sur leurs origines. Mais qui sommes-nous pour juger les autres? Et qu'avons-nous fait pour vivre là où nous vivons? Est-ce que tu as mérité de naître en France? Tu l'as fait exprès? Tu ne savais même pas. Qu'est-ce qu'on en peut? Qu'est-ce qu'on en peut? Ils seront là de toutes les nations. Et la séparation ne se fera certainement pas sur les critères qui sont employés dans notre société, mais parfois, malheureusement également, par certains chrétiens que j'aimerais ce matin avertir. Parce que je crois que pour ces choses-là, nous rendrons aussi compte. Je me réjouis pour tous mes frères, d'où qu'ils viennent d'Afrique. Je suis à la maison en Afrique. Qu'ils viennent d'Asie, j'étais en Chine. J'étais heureux d'être en Chine. D'où qu'ils viennent. Est-ce que tu as quelqu'un qui vient d'une autre nation à côté de toi? Dis-lui, je suis tellement content. Je suis tellement content. Il y en a qui viennent de nations comme l'Alsace. Dites que vous êtes contents. Nous venons des Dom-Tov, les territoires d'Outre-Vosges. Bien. Mais écoutez bien, il est dit, il sépare les brebis d'avec les boucs. Quand Jésus parle de cela, il prend simplement quelque chose que les Juifs à l'époque connaissaient très bien. Séparer les brebis d'avec les boucs. Les bergers avaient très souvent dans leurs troupeaux non seulement des brebis mais également des chèvres. Et le soir, quand eh bien, on rentrait les troupeaux, on séparait les chèvres ou les boucs des brebis. J'aimerais vous faire remarquer une chose. La brebis et la chèvre
ne sont pas de la même origine. Ils sont différents. La brebis a un caractère totalement différent de celle d'une chèvre. Peut-être que si vous êtes parisien, c'est sûr que des chèvres, vous n'en croisez pas tous les jours à Paris, bien que... Mais une chèvre, ça a un caractère indomptable. Ma sœur Karine, il y a qu'elle pour avoir une idée pareille, avait un animal de compagnie qui était une chèvre. Je ne sais plus comment elle s'appelait, puisque nous l'avons digérée, mais... Ah, mais toutes les belles histoires se terminent bien. Et cette chèvre, eh bien... Biquette, elle s'appelait. Mais elle mangeait la tapisserie, elle montait sur la table, tout ce qu'elle pouvait démolir, elle démolissait, c'était... On séparait donc. Et voyez-vous, dans le symbolisme juif et païen, on associait la droite au bien et la gauche au mal. Et ça, les juifs qui étaient là et les païens qui écoutaient Jésus le savaient. Dans les scènes des apocalypses juives, la droite est aussi toujours pour les justes et la gauche pour les méchants. Donc Jésus leur parlait de quelque chose qu'ils comprenaient, ils savaient. Il y a séparation. Et Jésus dit qu'il y a séparation entre les justes et les méchants. Il y a une séparation, comme l'ivraie du bon grain.